Chers BibTubeurs, bonjour. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un livre de Régine de Tombelle, publié aux éditions Actes Sud, Platine. Hollywood, fin des années 20, début des années 30, le cinématographe n'en est plus à ses balbutiements. Il est devenu une puissante industrie qui enrichit quelques-uns, qui fascine les spectateurs et qui écrase sans vergogne les starlettes qui pensaient se retrouver en haut de l'affiche. Voici brossé en quelques traits le décor. La jeune Arlene Carpenter, la très jeune Arlene Carpenter, voudrait devenir une star pour s'affranchir de sa relation fusionnelle et toxique avec sa mère, et on pourrait dire accessoirement aussi avec son beau-père. Au bout de quelques années, l'ancien aviateur devenu réalisateur et producteur, Howard Hughes, la remarque. Et en quelques années, elle va tourner une vingtaine de films sous le nom de Jean Harlow. Jean Harlow, c'était le nom de jeune fille de sa mère. Elle va mourir tragiquement à l'âge de 26 ans, semblerait-il d'une crise d'urémie, ce qui ne serait pas sans relation avec les coups violents portés par son second mari, Paul Bern, 5 ans plus tôt. Ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas d'une énième biographie sulfureuse d'une star hollywoodienne, mais bien d'un récit littéraire ciselé, très beau. Il faut vous dire que Régine de Tombelle, kinésithérapeute, bibliothérapeute, écrivain confirmé, s'intéresse beaucoup au corps, à la voix, à la peau, à la jeunesse des corps, mais également à sa dégradation, c'est-à-dire à la vieillesse. Elle nous donne simplement à voir, à sentir, on pourrait presque dire à toucher Jean Harlow, aux cheveux soyeux, couleur platine, et à la poitrine aussi parfaite. À la fin du récit, après un épisode extrêmement émouvant de la mort et de l'enterrement de l'actrice, dans le dernier chapitre, Régine de Tombelle passe au scalpel, on ne peut pas dire autrement, quelques scènes du film Saratoga, le dernier film tourné par Jean Harlow très peu de temps avant sa mort, en 1937, dans lequel elle nous montre la faiblesse de l'actrice, ses yeux là, fatigués. Elle nous montre que Clark Gable, plus que la soutenir, la portait quasiment dans quelques scènes. Moi, je trouve que ce livre résonne encore pour le public actuel à propos des stars de cinéma, à propos de la vie tout simplement, on pourrait dire. Si vous voulez en savoir plus sur Jean Harlow et la découvrir davantage, vous pourrez emprunter à la médiathèque départementale L'Ennemi public ou Bombshell. Et puis, vous pourrez découvrir 50 histoires fraîches, Son corps extrême, Opéra sérieux, et puis les livres prennent soin de nous pour une bibliothérapie créative. Bonne lecture, bonne découverte, bon visionnage, chers BibTubeurs.